que c'est très bien de mettre en place un lieu du design à Paris, puisqu'en fait c'est un point qui nous manquait, un point de ralliement qui nous manquait, qui est orienté en plus autour de l'innovation. Donc on va pouvoir se concentrer sur des lieux d'exposition, sur une matériothèque. Matériaux, c'est une bibliothèque de matériaux innovants, atypiques, variés. Et le but du jeu, c'est d'essayer de montrer à des professions de création des matières qu'ils ne connaissent pas forcément et pour lesquelles éventuellement ils auraient des applications. Nos utilisateurs vont piocher dans ces matières les choses qui correspondent à leurs attentes et ensuite ils vont contacter directement les industriels qui fabriquent ce genre de matières. Ça permet d'avoir un lieu qui réunit les œuvres de plusieurs designers. Et donc d'avoir une visibilité sur ce qui se fait en ce moment en termes de design et aussi de rencontrer les autres designers sur un lieu comme celui-là, ce qui est toujours intéressant. Ça permet d'échanger les points de vue, d'échanger les idées. Je pense que c'est bien d'avoir une offre diversifiée où il y a à la fois les matériaux, la réflexion et l'expertise, une offre très sérieuse en matière d'économie numérique. Ça, c'est une bonne idée de l'avoir regroupée. C'est une très bonne chose pour les étudiants en design. C'est la première fois en France qu'on a un lieu comme ça qui est destiné aux designers et qui montre toutes les possibilités qu'il y a dans le design. Un lieu comme ça manquait parce que le monde du design est un monde d'artisans, un monde de petites structures, de gens passionnés et qui sont concentrés sur leurs projets. Notre centre de documentation ouvre ses portes lundi. Il met à la disposition du public un fonds de près de 800 ouvrages sur tous les designs. Chacun de ces ouvrages dispose d'une fiche de présentation consultable sur place et sur notre site. En l'espace de moins d'une année, notre site internet a été créé. 80% de ces prestations sont gratuites. Une gamme de services par abonnement est également proposée aux entreprises et aux designers. Établissements d'enseignement supérieur, chercheurs, designers, ingénieurs, entrepreneurs, marketeurs, financeurs, éditeurs, distributeurs. Nous avons tout. À nous de les accueillir, de les réunir, de les écouter, de les accompagner et de construire des liens avec eux et entre eux, non pas pour combler un vide, mais bien pour allumer un feu. Le lieu du design est un lieu consensuel, convivial, et où chacun garde son identité. Un lieu au service du développement durable, car il met l'accent sur les nouveaux matériaux, les matériaux innovants et les éco-matériaux. Un lieu dont l'objectif premier est de valoriser et de diffuser l'innovation sous toutes ses formes. C'est un lieu déjà très beau, qui est chargé d'histoire. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une histoire qui est déjà empreinte au design, avec Talon, Paulin qui était là. Et moi, ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de voir que ce thème-là fédère et attire autant de monde. Une entreprise, une action de soutien à la connaissance du design pour cultiver l'appétence au design, à l'utilisation du design pour la force économique, je crois que s'il y avait un seul but, ce serait ça, quoi. In that case, there is definitely nationality in design. The way things are approached are completely different. I haven't worked in Japan or America, so I'm not sure if I could really comment on the specifics of the qualities of their nation's design. J'espère qu'un jour, ça sera connu comme le passage de l'innovation. Le côté à la fois on passe, mais aussi ça se passe. Je crois que c'est vraiment un succès exceptionnel. C'est lié bien sûr à la qualité de l'équipe ici, qui a vraiment cravaché, puis qui a fait preuve d'imagination. Je suis très heureux ce soir. Il y a des soirées pour un responsable politique qui sont quand même très gratifiantes. Celle-là en est une.